I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui n'a rien à voir avec le catch. Et oui, aujourd'hui je vais faire un hors-série consacré au film Jurassic World qui est sorti en film, qui est sorti dans les salles le 10 juin, donc mercredi en France. J'ai été le voir le jour même en 3D et donc je vais donner mon avis sur le film. Je préfère le dire d'avance. Si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo car je vais spoiler, je vais donner... Bah voilà quoi, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir sans être spoilé, bah regardez pas cette vidéo. Et puis voilà. Donc le film est produit par le réalisateur Colin Trevorrow, société de production Amblin Entertainment, Legendary Pictures et Universal Pictures. Et la durée du film est de 124 minutes, donc grosso modo 2 heures, ce qui en fait une bonne durée. Je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement les personnages. Alors au niveau des personnages, je vais revenir sur vraiment pour moi les personnages les plus importants du film, ou en tout cas qu'on voit le plus. Donc là on va commencer avec, je pense, le héros du film, en tout cas côté acteur, c'est Chris Pratt qui joue le rôle de Owen Grady, donc qui est un dresseur, un éleveur de vélociraptor, qui je trouve a plutôt bien joué. Et voilà, donc ouais, c'est un peu le héros du film, hein, qui je pense est le mec qui s'y connaît le mieux en termes de dinosaures sur l'île. Ensuite on a Bryce Dallas Howard qui joue le rôle de Claire Dearing, qui est à la base la tante, si je ne me trompe pas, de Zach et Gray Mitchell, qui pareil, on va pas se mentir, très très belle, hein, on va pas se mentir, qui est un petit peu la chef des opérations, un petit peu de l'île, un petit peu la sous-chef de l'île en fait, c'est un petit peu ça, hein. Elle s'occupe, ouais voilà, c'est un petit peu une chef, elle est un petit peu celle qui commande, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite on a Nick Robinson qui joue le rôle de Zach Mitchell, donc le grand frère de Gray Mitchell, qui est un petit peu le tombeur, hein, on va pas se mentir, dès qu'il voyait une meuf, le mec il était comme un chien, le mec il bavait comme un porc. À la base, au début, il en avait un petit peu rien à faire de son frère, il disait ah, vas-y casse-toi tu me saoules, et c'est vrai qu'à la fin il était plus un petit peu comme le grand frère protecteur, donc voilà. Ensuite on a Omar Sy, notre homard national, qui lui joue le rôle de Barry, qui est le pote de Owen Grady, et qui lui joue également le rôle d'un éleveur dresseur de vélociraptor, qui, à mon sens, on l'a pas tant vu que ça. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui disaient que c'était un rôle secondaire qu'il avait. Pour moi, c'est un peu des deux. C'est pas réellement un rôle secondaire, il a quand même un rôle à jouer dans le film, mais on peut pas dire que c'est l'un des acteurs principaux du film. Pour moi, c'est entre les deux, voilà. Il a quand même on le voit quand même pas mal de fois, il a quand même son mot à dire dans le film, mais pas plus que ça. Ensuite, on a Ty Simpson, qui joue le rôle de Gray Mitchell, donc le petit frère de Zach, pardon. Alors lui, j'ai juste eu envie de le baffer pendant tout le film. Il m'a saoulé, mais il m'a saoulé. Il m'a saoulé avec cette petite tête chevelue là, avec ses 2 yeux bleus. Ah, qu'est-ce qu'il m'a saoulé. Il méritait que des buffs. Particulièrement au début du film, quand il arrive dans le parc en fait, il faisait que de courir et de crier pendant... Ah, franchement il m'a saoulé, je sais pas si je suis le seul, hein, mais une vraie tête à claque. Ensuite on a Irfan Khan qui joue le rôle de Simon Masrani, donc celui qui a injecté l'argent, le pognon pour faire ce parc. C'est la 8e fortune mondiale des États-Unis. Personnellement j'ai trouvé très charismatique, j'ai beaucoup aimé... J'ai vraiment trouvé très charismatique. Il avait rien à voir avec John Hammond physiquement, mais personnellement, je l'ai trouvé très charismatique et j'ai beaucoup aimé les peu d'apparitions qu'il a fait dans le film. Ensuite, on a le méchant du film, Vincent D'Onofrio, qui joue le rôle de Vic Hoskins. Donc voilà, en fait, quand Simon Masrani décède, on voit clairement ses ambitions, ses intentions.
Et il aura pas eu le temps de faire ce qu'il voulait puisque bah il se fait bouffer par un raptor. Ensuite on a Jake Johnson qui joue le rôle de Lowry Crusher. Donc lui c'est un petit peu le mec qui nous fait rire pendant le film, voilà, c'est un petit peu le blagueur qui est un petit peu encore dans son monde d'enfant. Donc il est dans la salle de contrôle, c'est lui qui contrôle tout ce qui est la carte, les caméras, tout ça. Et on le voit avec un comment dire, un t-shirt de Jurassic Park. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil. Ensuite il avait beaucoup de petits jouets dinosaures sur sa table, donc voilà, c'est un petit peu encore un enfant. Ensuite on a Lauren Lapkus qui joue le rôle de Vivian Creel. Alors elle c'est un peu la comment dire, la collègue de Lowry Crusher. Donc elle est beaucoup plus sérieuse hein, que lui. Et d'ailleurs à la fin du film elle lui met un gros vent. C'était juste magique. Ça m'a fait beaucoup rire hein, franchement. Le mec qui essaie de la serrer et qui est bah en fait non. C'était assez marrant. Ensuite, on a B.D. Wong qui joue le rôle de Dr. Henry Wu, qui était déjà là pour Jurassic Park 1. C'est d'ailleurs, je crois, le seul acteur encore présent pour Jurassic World. J'étais très content, sachant qu'il était encore là. Franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Qui donc, bah, forcément, joue son rôle de scientifique, qui maîtrise vraiment l'ADN, tout ça. Ensuite, on a Judy Greer qui joue le rôle de Karen Mitchell, donc la mère des deux enfants, que l'on voit très très peu, hein. On la voit au début du film, avant que ses fils partent au parc, et on la voit à la fin, on la voit entre deux au téléphone avec Claire Daring, mais sinon c'est vrai qu'on la voit très très peu dans le film. Ensuite, on a Andy Buckley qui joue le rôle de Scott Mitchell, donc lui c'est le père, hein, forcément, des deux frères. Lui c'est encore pire, on le voit encore moins. Lui, c'est vraiment, on l'a quasiment pas vu. Et enfin, Katie McGrath qui joue le rôle de Zara Young. Alors elle, c'était l'assistante en fait à la base de Claire Daring et qui s'est fait, si je me trompe pas, qui s'est fait emporter par un pteranodon qui, à la base, s'est fait avaler. Donc elle, par la même occasion, par le mosasaure. Donc voilà, on l'a très peu vu et on va pas se mentir, elle servait un petit peu à rien. Bref, donc ça c'était tout ce qui était niveau acteur. Maintenant je vais vous présenter les différents dinosaures qu'on a pu voir pendant le film. Voilà, donc alors au niveau des dinosaures, nous avons quoi? On va commencer par un herbivore, l'ankylosaure, qui est bah, forcément reconnaissable avec sa masse, sa queue qui lui sert de masse. Je ferai aucune blague là-dessus, hein. C'est pas mon style, ok. Ouais, donc on le voit pas tant que ça. On le voit surtout dans la scène où l'Indominus Rex attaque les deux frères dans la sphère. Ensuite, on a l'apatosaure qui sert justement d'amuse-gueule à l'Indominus Rex. On en voit 4 ou 5 pendant une scène qui sont tous à terre, qui ont été attaqués par le monstre. Donc c'est vrai que pareil, on le voit très très peu. Le Dimorphodon. Alors le Dimorphodon, on le voit quand il était dans la volière, voilà, dans la volière, avant que justement encore une fois l'Indominus Rex ne pète la volière. Et c'est là qu'ils se sont tous échappés et qui par la suite ont été carrément dans le centre du parc, là où tous les visiteurs y étaient. Donc voilà. Ensuite, on a le pteranodon, donc pareil, qui exactement comme le dimorphodon, hein, qui lui, justement, donc avait pris Zara Young avant de se faire avaler par le mosasaure. Ensuite, on a le Gallimimus, pareil, on le voit très très peu dans le film. On le voit exactement comme lors du premier, si je me trompe pas, c'est le premier, quand on les voit dans leur, dans leur minibus safari en fait. Même si c'est beaucoup plus rapide qu'un bus, c'est un petit peu ça. Et on les voit courir à côté. On a eu la même scène que dans le premier d'ailleurs, ça m'a fait assez plaisir. Là on va attaquer, je pense, la star de ce Jurassic World. Hein. Ce coup-ci c'est pas le T-Rex, c'est l'Indominus Rex. Il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de gens qui se disaient qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vais être fan ou pas de l'Indominus Rex. Personnellement j'ai beaucoup aimé, sincèrement c'est vraiment... c'est un monstre. Il est badass.
j'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. C'est un mélange de grenouilles, de serpents, de plusieurs dinosaures, de vélociraptors. Il a de l'ADN, un petit peu de tout. En fait, c'est simple. Les mecs là-bas, le docteur Wang, le mec, il avait dû boire un petit coup, il s'était fait une soirée. Le mec, il est arrivé, il t'a pris de l'ADN de tout. Il a tout mis au mixeur, bim, voilà, bim, Indominus Rex. Je suis certain que c'est comme ça que le mec t'a conçu le truc. Et franchement, enfin, mais vraiment pour revenir sérieusement, très fan du monstre, qui est très intelligent. Et j'ai franchement adoré. Pour moi, il est très bien été utilisé. Ensuite, on va attaquer les vélociraptors qui ont eu un très gros rôle à jouer dans le film. Fallait un petit peu s'en douter. Qui à la base donc ont été domptés apprivoisés par Barry et Owen Grady. Et finalement, au bout d'un moment, on a l'Indominus Rex qui leur retourne un peu le cerveau pour essayer d'attaquer leur maître. C'est ce qu'ils font. Et à la fin, finalement, Blue reconnaît son maître. Enfin bref, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'utilisation des Raptors qui ont vraiment eu un très gros rôle à jouer dans le film. Mais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on va attaquer avec mon chouchou. Je pense que c'est le chouchou de beaucoup de fans de Jurassic Park. Le T-Rex, le roi, le king de cette franchise. On l'avait entreperçu vraiment très peu de temps quand il avait bouffé la chèvre. Et je me suis dit, on peut pas faire un Jurassic World 14 ans après le dernier Jurassic Park en montrant que ça du T-Rex. C'était obligé qu'il apparaisse à la fin, et c'est ce qui s'est passé, on l'a vu à la fin, avec son combat final, j'en reparlerai après. Mais personnellement, quand je l'ai vu, de toute façon, je suis retombé en enfance plus d'une fois pendant ce film, et quand j'ai vu le T-Rex, ça a été l'une des fois où je suis retombé en enfance. Finalement, ensuite, on a le Stégosaure qu'on aperçoit vraiment, mais alors vraiment très furtivement. Encore une fois, c'était pendant le passage où on a les deux frères qui étaient dans la sphère, où tous les dinosaures couraient. On les a vraiment aperçus, mais vraiment très peu. Ensuite, on a le Triceratops, pareil que l'on aperçoit très peu. Et enfin, on a le Mosasaure qu'on avait vu dans le trailer de Jurassic World, où on le voyait manger un requin blanc qui lui servait un petit peu d'amuse-gueule. Et finalement, le Mosasaure a eu un rôle plus important que ça, au-delà d'avoir dévoré Zara Young. Il a eu un autre rôle plus important que ça, et j'en reviens justement après avoir donné mon avis global sur le film. Alors, je vais résumer vite fait l'histoire. Donc en fait, à la base, on a le petit frère, donc Gray Mitchell, qui est un grand fan de dinosaures. Et en fait, si j'ai bien compris, hein, c'est un petit peu ça, ses parents ont pas trop envie d'aller au parc. Enfin, je crois qu'à la base, ils sont occupés, enfin, en gros, ils doivent travailler, donc ils peuvent pas vraiment y aller. Donc en fait, ils envoient le petit frère avec son grand frère, Zach Mitchell. Et donc tous les deux partent pour le parc, Jurassic World. Et à la base, donc, leur tante, je crois que c'est leur tante, hein, qui à la base est donc Claire Dearing, à la base, doit s'occuper d'eux. Mais à la base, on va pas se mentir, au début, quand ils arrivent sur l'île, elle en a strictement rien à faire. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle les refourgue donc à son assistante, jouée par Zara Young. Enfin, non, qui est Zara Young? Donc voilà. Au final, l'assistante en a strictement encore plus rien à foutre que à la base leur tante. Donc son grand frère dit à Gray, bon écoute, dès qu'elle a le dos tourné, on se barre. Justement, elle était sur son téléphone, donc ils en ont profité pour partir. Et puis au final, c'est comme ça qu'ils ont fait les attractions, tout ça. À la base, ensuite, on a Masrani, donc celui qui a tout construit, qui demande des nouvelles de l'Indominus Rex. Et au final, donc on le voit arriver dans l'enclos du monstre, et on voit un énorme impact sur une vitre, et donc il demande comment ça s'est passé. Et justement, Claire Dearing lui dit il a voulu s'échapper. Et donc on voit que Masrani est pas trop rassuré, donc il demande écoute, je voudrais bien avoir l'avis de Owen Grady.
Et donc justement ce cher Owen Grady joué par Chris Pratt arrive donc dans l'enclos et on voit aucune réaction thermique dans l'enclos, donc il se dit et puis on voit des grosses traces de griffes en fait sur le mur et donc bah il se dit ouais il a voulu s'échapper, ça se trouve il est plus dans l'enclos, il faut que je vais voir. Et donc ils vont à plusieurs dans l'enclos pour regarder, donc on a Chris Pratt qui examine les griffes. Et au final, en fait, c'était une ruse de l'Indominus Rex qui était encore dans l'enclos. Donc c'est pour vous dire à quel point le monstre était si intelligent que ça. Et donc en fait, on le voit arriver derrière et qui donc essaie de les attaquer, de les tuer. Donc il y en a 2, je crois, qui meurent. Non, il y en a un qui meurt de base, qui se fait attraper par le monstre. Finalement, on a Chris Pratt qui arrive à se sauver par la porte, sauf que la porte n'était pas refermée en entier. Donc l'Indominus Rex il t'a défoncé le mur. Voilà, donc ensuite on a le monstre qui est en liberté, donc qui se barre, tout ça. Et sincèrement, voilà, ensuite ils ont essayé de se servir des vélociraptors pour le tuer, ça a pas marché, enfin bref voilà. Mais sincèrement, j'ai vraiment été retenu en haleine pendant tout le film, j'ai beaucoup aimé le film. On va directement attaquer à la fin, je pense que c'est la fin qui a marqué beaucoup de monde. Donc on avait les vélociraptors qui à la base s'attaquaient à l'Indominus Rex, ils ont beau être 4, ils ont beau être très intelligents. Quand vous avez un monstre en face de cette taille et aussi puissant que ça, ils pouvaient rien faire. Et donc on a le petit Gray Mitchell qui dit à sa tante, on a besoin de plus de dents. Et c'est là que elle a la brillante idée d'aller voir dans l'enclos du T-Rex et de libérer le monstre, le roi Rex. Et donc là on a l'affrontement que je pense tout le monde s'attendait, mais que tout le monde espérait au fond de soi. On a l'Indominus Rex qui confronte le T-Rex. Et au bout d'un moment j'ai eu très très peur. Au bout d'un moment, je pense que vous devez vous en rappeler, on avait le T-Rex à terre, avec l'Indominus Rex qui n'avait plus qu'à donner un coup de croc pour en finir. Et à ce moment-là, je me suis dit, ils ont déjà fait cette connerie dans le 3, j'espère, je prie, tous les doigts de mon corps sont croisés pour pas qu'ils refassent cette bêtise, parce que s'ils auraient fait ça, le film aurait été juste, mais dézingué. Et finalement, au moment où est-ce qu'il allait le faire, on a le Vélociraptor qui crie en fait, et à la base, donc ensuite ils s'y mettent à 2, on a Blue, enfin je crois que c'est Blue, et le T-Rex qui se mettent face à l'Indominus Rex. Au final, on a l'Indominus Rex qui est au bord de l'eau, il crie en mode vous allez pas me tuer, je vais donner tout ce qui me reste. Et là, au moment où est-ce qu'il allait tout donner ce qui lui restait, on a le Mosasaur qui sort de nulle part et qui finit le film comme ça, qui tue l'Indominus Rex, et au final on a le T-Rex et le Vélociraptor qui se fixent et qui partent chacun de leur côté. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient ouais non c'est pas crédible, l'Indominus Rex qui domine le T-Rex, ça m'a fait mal, tout ça. Il y a beaucoup de gens également qui n'ont pas aimé la fin. Moi personnellement la fin j'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Surtout que pour moi elle est inattendue. Et pour les gens qui sont pas trop contents du fait que l'Indominus ait dominé le T-Rex, c'est logique. Pendant le film on a Dr. Wang qui l'a dit clairement, ce n'est pas un dinosaure. C'est un assemblage de dinosaures mixé avec de l'ADN de serpents, de grenouilles. Au final c'est pas un dinosaure. Et c'est pour ça qu'il l'a dit, ce n'est pas un dinosaure. Donc au final pour moi le fait que l'Indominus Rex domine le T-Rex, ça m'est pas réellement fait mal. Par contre, s'il l'aurait tué, là oui. Là, ça m'aurait fait très très mal, clairement. On a déjà eu le T-Rex qui s'était fait tuer par le Spinosaur. Je l'avais déjà mal vécu, comme beaucoup de fans. Là, si l'Indominus aurait retué le T-Rex, oui, je pense que oui, j'aurais mal vécu. Voilà, donc au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé le film. D'ailleurs, je vais retourner le voir d'ici 2 semaines, pour la fin du mois. Parce que voilà, je le prendrai en DVD dès qu'il va sortir. J'ai beaucoup aimé le film, sincèrement. J'ai beaucoup aimé les clins d'œil au premier. J'ai vraiment eu, je vais pas vous cacher, pas mal de fois la chair de poule, petite larme à l'œil.
Ça m'a vraiment remonté. Voilà, pendant 2 heures, j'étais remis en enfance. J'étais en enfance, voilà, tout simplement. Donc vraiment très très fan. Cependant, j'ai 2 coups de gueule qui au final reviennent à un. C'est le même au final. On en a le premier déjà. Où est le Spinosaure? Où est ce fichu Spinosaure qui a mis une raclée au T-Rex? Où il est? Ils avaient une chose à faire. Quand j'ai fini le film, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Ils avaient une chose à faire pour réconcilier tous les fans de Jurassic Park. On avait le Spinosaure qui a tué le T-Rex, qui a déçu énormément de monde. Il y avait une chose à faire. Vous mettiez l'Indominus Rex contre le Spinosaure, et le tour était joué. L'Indominus tuait le Spinosaure, et voilà. Ça aurait été, je trouve, ça aurait été bien. Voilà. Ça aurait rabiboché tout le monde aurait été content. Et deuxième coup de gueule, sur le site officiel de Jurassic World, on a donc tous les dinosaures du site. Sauf que j'ai plus leur nom en tête. On a notamment le Baryonyx, on en a d'autres qu'on n'a pas vu pendant le film. Et j'ai juste envie de demander à Colin Trevorrow, ça sert à quoi de mettre des dinosaures dans ton parc si on les voit pas? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc au final, c'est vrai que quand j'avais vu, parce que j'ai été pas mal de fois avant d'aller voir le film, hein, j'avais vu Baryonyx, tout ça, et c'est vrai qu'à la fin du film, je me suis dit, mais ils sont où? Ils sont où? On les a même pas vus. Et c'est vrai que ça m'a choqué, on les a même pas vus. Donc c'est vrai que ça c'est incompréhensible, j'ai pas compris. Mais bon, voilà, bref, donc au final, mon avis c'est que si vous êtes fan de Jurassic Park, que vous avez peur d'être déçu, personnellement, je vous conseille d'aller le voir, j'ai pas été déçu. Sincèrement, je suis retombé en enfance pendant 2 heures, et j'ai juste, mais surkiffé, du début à la fin. Pour moi, le seul point faible du film, c'est peut-être l'histoire autour des personnages, qui pour moi est pas très profonde. Mais sinon, voilà, de toute façon, on va voir Jurassic Park, enfin Jurassic World. C'est pas pour les personnages, c'est pour voir les dinosaures. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le suis. Donc, voilà, j'ai pas été déçu, j'ai adoré le film. Et puis voilà, donc écoutez, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Prochaine vidéo ce sera demain, ou à la rigueur après-demain, vidéo résultat de Money in the Bank 2015. Moi je vous dis à la prochaine, salut les gars.